Salut! Bon, il y a Bubule qui a voulu s'incruster sur la vidéo. Salut! Je m'appelle Super Bubule. N'importe quoi. J'ai retrouvé le nom de la secte japonaise dont je te parlais dans une vidéo avec les grains de riz et le délire là. Ça s'appelle la Soka Gakkai. Voilà. Je sais pas trop, ça m'est revenu complètement par hasard cet après-midi. Et je suis pas allée farfouiller sur le web, voir un peu tout ça. Mais en fait, voilà, c'est. Comment dire? Ça parle de la. Enfin, au départ, ça part du bouddhisme, hein, c'est super beau le bouddhisme, hein, je veux dire. C'est. Voilà, c'est une super belle philosophie. Et puis, bon, bah, qui dit secte, hein, dit dérive, quoi. Hein, et à partir du moment où on agit sur ton libre arbitre et on te demande plein de fric, bah, ça va pas, quoi. Hein. On est d'accord. Et donc, c'est vrai que je sais plus si j'en avais parlé dans cette vidéo, dans la vidéo du grain de riz, là. Mais, ouais, donc c'était un couple. Bon, le type était encore plus bizarre que sa femme, parce que quand il parlait, lui, pour le coup, même si c'était que du français, je ne comprenais rien. Mais rien. C'est comme s'il avait 10 knackis dans la bouche et qui me parlait en même temps, quoi. C'était incompréhensible. Bon, bref. Et il me proposait des stages, si j'avais dû en parler, je sais plus. Alors déjà, à des prix exorbitants pour moi, hein, qui était étudiante, ouais, à l'époque. Ouais, j'étais encore étudiante. Ouais. Donc c'était bien avant mes 24 ans, puisque j'ai arrêté mes études à... Ah, je sais plus. Bon, puis c'est pas très important. Et donc, ouais, des stages, bon, voilà. Mais la façon dont c'était formulé, c'était trop cadré, quoi. Super cadré, enfin, beaucoup d'interdits. Bon, de toute façon, j'y suis jamais allée parce que je le sentais pas. J'avais quand même un peu de pif, hein, même si bisounours. Bon, un autre truc que j'ai fait qui là pour le coup m'a hyper plu, c'était en Provence, dans un centre bouddhiste, hein, là encore. Oui, parce que moi j'ai cherché ma voie partout, hein. Mais partout, partout. Et bon, bah, jusqu'à ce que je rencontre Dieu, hein, quoi, en fait. Voilà. Et c'était une semaine. Et là aussi, j'étais encore étudiante, hein. Euh, et ça m'avait vachement plu. J'étais tombée, enfin, le groupe auquel j'appartenais, c'était des gens hyper pacifiques, enfin, quand même vachement aguerris dans la pratique, hein. Ils faisaient des heures de yoga. Moi, le yoga, c'est un truc, ça m'a jamais branché, quoi. Je trouve que, je trouvais que ça allait pas assez vite, que c'était trop. Enfin, non. Et pourtant, j'ai essayé, mais des années et des années, hein, de m'entraîner à faire des mouvements relaxants de yoga. Et ben, c'est pas du tout mon truc, quoi. Ça me correspond pas. J'ai découvert enfin, d'autres arts martiaux qui me détendent plus. Enfin, arts martiaux, attendez. Imaginez pas à la Kill Bill. C'est pas ça, hein. Pas du tout. Non. Non, mais bon, d'autres mouvements d'arts martiaux qui sont pour le coup beaucoup plus lents que le yoga, tu sais, où tu décomposes vraiment chaque mouvement et qui m'apaisent. Alors, je fais pas ça toute la journée, hein. Je le fais dans des occasions très particulières. Ça fait bizarre quand je dis ça, qu'est-ce qu'elle dit Quand j'ai des montées de Kundalini, en fait, hein, pour réguler un peu l'énergie, parce que sinon ça fuse dans tous les sens. Puis alors après, je vous explique pas, hein. J'ai mes deux chats qui courent partout, qui s'agrippent au rideau, et bref. Mais voilà, ouais, le yoga, et je me souviens d'un stage que j'avais fait aussi. Alors, ça s'appelait pas yoga. Ah, si, ça s'appelait yoga, mais je sais pas quoi, hein, yoga, euh, bah, avec un nom sanskrit, hein, que j'ai plus en tête là. Et j'avais sympathisé avec une nana qui m'a dit: Ah, bah, je fais du yoga, non, 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 tu devrais venir voir, comme t'es un peu speed, ça va te faire du bien, tout ça. Bon, je m'étais dit, bon, après tout, hein, après le cri primal, tout ça, allons-y.
Non, mais j'étais toujours partante, hein. L'objectif allait bien, tu vois. Bon. Et j'y suis allée et je me suis sentie super mal à l'aise en fait. Déjà, le prof, je sais pas, c'était peut-être son regard hyper perçant, j'en sais rien, mais bon, je me suis barrée, hein. Je suis restée 5 minutes. Je dis à ma copine, je t'attends dehors. Bon, bref, mais enfin, je dis pas que les personnes qui pratiquent le yoga, c'est nul, hein, absolument pas. Je pense que vraiment, comment dire, ça va certainement apporter énormément de relaxation et au niveau de la circulation des énergies. Oui, j'en doute pas. Mais après, pour moi, ça me correspond pas. C'est pas, c'est trop. Non, enfin, ça me correspond pas. Et pourtant, j'ai des années et des années d'essayage de pratique, hein. Donc, je sais un peu de quoi je parle. Alors aussi, j'ai essayé la thérapie holistique, vous savez, qui englobe non seulement la personne à soigner, hein, donc son corps, son esprit, son âme, mais aussi tout son environnement, hein, donc son appart, sa maison, tout. Alors sur le principe, c'est super chouette. Et effectivement, j'ai rencontré des gens extraordinaires, d'une ouverture d'esprit, d'une bienveillance, d'une culture aussi qui m'a complètement décoiffée, hein, pour le coup, qui étaient à fond dans leur truc et qui croyaient de toutes leurs tripes. Et puis de toute façon, quand on a la foi, il y a des mystères, il y a des miracles hein, qui se produisent. Vraiment. Là, je parle de la foi avec un grand F, hein, voilà. Et bon, alors, ces gens-là, comme moi à l'époque, enfin, moi je parlais pas du tout de Dieu, donc bon, comme ça, voilà, c'est posé. Mais eux, c'était le créateur, l'univers, la source, comme on entend beaucoup, hein. Alors, oui, alors c'est pas à moi de juger, est-ce que c'est du New Age, est-ce que ça en est pas, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je sais pas. Je sais pas, mais j'ai envie de dire, quand je vois comme ça des personnes qui se sentaient vraiment heureuses dans leur vie, et puis il n'y avait pas d'abus, il n'y avait pas de... tu sais, l'abus, c'est pas forcément que l'abus financier, c'est l'abus de pouvoir sur la personne, hein. C'est vouloir la manipuler, en fait. Lui faire perdre sa capacité d'analyse hein, et la manipulation, elle est multiple, hein, et ça peut être parfois tellement sournois que tu vois même pas que tu es manipulé, du coup. Hein. Bon. Mais là, pour le coup, pour ce stage-là, j'étais vraiment tombée sur des personnes euh, ultra bienveillantes. Je me souviens notamment d'un médecin qui était, je sais pas, il avait la soixantaine, et bon, avec un complètement rock'n'roll, qui était marié avec une jeune danoise, mais d'une beauté, mais wouh, qui avait peut-être ouais, 30 ans de moins que lui, quoi, hein. Mais ils allaient super bien ensemble, ils étaient super heureux. Et puis, donc voilà, bah, ils animaient des trucs ensemble. Elle était pharmacienne. Bon, voilà, ils se sont bien trouvés. Et puis, bah, à côté de ça, de leur travail, hein, ils animaient des trucs de thérapie holistique. Ou alors, enfin, il y a tellement de choses dans la thérapie holistique, mais ça peut partir de soins par la respiration. Euh, bon, ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle, hein, évidemment, où tu vas t'allonger sur un canapé et dire bon, alors, quand j'avais 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé quand j'avais 5 ans? Je suis tombée de vélo et depuis, je peux plus monter sur un cheval. Non, je dis n'importe quoi, mais bon. Voilà, chacun choisit ce qu'il veut et c'est voilà. Mais moi, en fait, j'avais tout essayé déjà, hein, tu vois, la thérapie, tout ça. J'avais peut-être un peu épuisé. Enfin, moi, je m'étais épuisée, quoi. Alors, soit j'étais pas tombée sur des bons thérapeutes, ce qui est possible aussi, hein. Soit, bah, je sais pas. Soit, en tout cas, ça l'a pas fait, quoi. Ça l'a pas fait. J'avais encore plus de questionnements. Je me perdais dans des dédales de questions qui, en fait, du coup, m'ankylosaient plus qu'elles ne me libéraient, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, oh, allez, hein, zut, ras-le-bol, quand tu en as marre, il y a 40 bars, euh, je vais chercher un autre truc pour me guérir.
Bon, ben, j'ai passé une vie à chercher, hein, en fait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais bon, le but finalement, c'est de commencer à guérir, hein. Finalement, ce trajet, il est intéressant, même si j'ai bien douillé quand même. Mais comme tout le monde, hein, je suis pas la seule. Alors ouais, la médecine. Alors oui, alors je l'ai fait souvent ce truc de médecine holistique parce que c'était pas toujours les mêmes, comment dire, les mêmes façons de procéder, pas toujours les mêmes aspects. Puis bon, c'était pas à des prix. Enfin, je trouvais que c'était vachement abordable. Puis la première année où j'avais fait ça, ça m'avait tellement plu les gens que j'avais rencontrés que quelque part j'espérais peut-être en rencontrer d'autres aussi cool, quoi, aussi bienveillants et aussi dans l'accueil et le partage, quoi. Bon, puis non, là non. La deuxième fois où j'y suis allée, ah ben, je suis tombée sur des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jeunes que ceux avec qui j'avais travaillé avant, et qui étaient dans un délire que aujourd'hui je peux comprendre avec mon vécu, mais que sur le coup je comprenais pas, quoi. Mais alors pas du tout. Euh, Notamment une nana, je me souviens, mais qui était en extase, hein, devant chaque arbre qu'elle croisait, chaque même un crottin de cheval, ça la remplissait de joie, quoi. Ah ouais, ouais, mais je me souviens pas, ouais, parce que le truc où on était, il y avait des ânes, des chevaux, enfin moi j'adore les animaux, c'était très bien, même si je monte pas dessus. Euh, et je me souviens, enfin, je la trouvais pleine de joie, tout ça, mais je me disais, mais et puis, pour accéder à la salle où l'atelier se passait, on passe comme ça à côté des écuries, tout ça, des trucs où il y a les animaux. Et elle a dit, oh, une bouse de vache! Mais je peux pas retranscrire comment elle l'a dit, mais elle a pas dit comme ça. Mais pour elle, c'était aussi appétissant que, oh, je sais pas moi, que un clafoutis, quoi. Sincèrement. Et là, je me suis dit, oula. Parce que moi, ça m'extasie pas du tout, la bouse de vache. En plus, ça pue. Euh, Qu'est-ce que je vais faire dans cet atelier? Tu sais, bon, déjà, ça aussi, j'ai appris à, comment dire, à essayer de moins juger au quart de tour. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et pourtant, c'est ce qu'on nous demande de faire, hein. N'est-ce pas? Nous, croyons. Bon, et en fait, cet atelier, ça a été la catastrophe totale. Entre se peindre sur le corps tout en déclamant euh, face à un coussin Maman, je ne t'aime pas! Mais en le chantant, tu vois. Et puis sauter à pieds joints dans toute la pièce, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup, ouais, ça m'a vachement refroidi. Ça me correspondait, mais alors vraiment, mais pas du tout. Euh, c'est pas que j'aime pas sauter dans tous les coins et faire de la peinture et me servir de mon coussin comme d'un punching ball parce que je l'ai fait. Mais les trois en même temps, bof, bof. Bon voilà, bon le reste de l'atelier a été un désastre total. Je me sentais complètement en décalage avec les gens, du coup je participais pas, forcément. Tu veux pas rentrer dans un sac de toile de jute et faire le tour du pâté de maison en disant telle phrase? Non. Non mais non, j'ai pas envie là, donc du coup ben je vais m'asseoir. Bon, décalage avec les autres participants, tout ça, et puis je me suis dit j'y retournerai plus jamais, ça me correspond pas. Et fuck la thérapie holistique. Bon, aujourd'hui, je crache pas dessus, hein. Je crache pas dessus. De toute façon, holistique, ça veut tellement tout et rien dire. L'énergétique, quelque part, travailler dans l'énergétique, c'est aussi holistique. Enfin, si on y va comme ça, tu vois ce que je veux dire? On travaille sur les énergies de la personne, donc, mais sur tous ses corps. On n'a pas qu'un seul corps, hein. On en a plein. Enfin, plein. Euh, Pas 50 000 non plus, mais quelques-uns quand même, hein. Donc du coup, je crache pas sur ça puisque moi aussi je travaille dans ça. Euh, mais, mais voilà, enfin je travaille dans ça. Attends, je me forme, hein, parce que imaginez pas que dans la pièce à côté il y a un truc une table de massage et que ça y est, ça défile chez moi. Vous voulez que je vous soigne le dos avec mon pendule? C'est absolument pas ça, hein, pas du tout. Je bosse déjà sur moi, un peu ici, dans ma famille.
Et puis voilà, bon, quand on me le demande. Mais non, non, et puis voilà. Mais en fait, oui, c'est ça. Mais toi, quand t'es perdu, en fait, bon, déjà, tu vois le terme holistique, stick, ben, je sais pas, enfin bon. Et moi, ouais, tu vois, je cache rien, en fait, hein, je me suis vraiment perdue, quoi. Je me suis vraiment perdue. Euh, et je pense que, enfin, mais curieusement, ça a jamais été, enfin, je veux dire, jusqu'au point de non-retour, hein, où en fait, c'est comme si, voilà, j'avais tout largué pour vraiment m'installer au fin fond du Larzac, avec quatre bonnes femmes et un grand chef Sioux qui vivent dans une yourte, à faire des fromages toute la journée, et puis chanter avec ma cithare. Que tu es beau, joli arbre, je ne sais pas quoi, mais non. Mais tu vois, enfin, moi j'ai connu une nana, je l'aimais bien en plus, cette fille. euh, C'était à la fac. Oh là là, mais elle s'est laissée complètement embrigader dans des trucs. Pouh, je l'ai jamais revue, quoi. Enfin, bon, ça, malheureusement, hein, bon. J'ai encore fait plein d'autres trucs, hein, la thérapie par les instruments de musique, hein. Bon, en l'occurrence, la flûte. Moi, je suis pianiste, hein, je suis pas du tout flûtiste. Enfin, je te joue vite fait deux, trois morceaux de quand j'étais en CM2, hein, peut-être. Bon, enfin bref, c'est un prof de musique qui, lui, pour le coup, était super new ageux, hein. Mais alors, super new ageux. Et c'est pareil, tu vois, c'est toujours par le biais d'une copine, d'une copine, d'une copine. Ah bah tiens, il y a un prof de musique, il propose aussi des stages et tout, parce que la musique adoucit les mœurs, évidemment, mais bien sûr. C'est vrai en plus, mais pas toutes les musiques, hein, faudra qu'on en reparle. Ah bah tiens, Karine, vu que t'es un peu stress girl, tu devrais y aller, ça va te faire du bien, puis la flûte, c'est trop beau quoi. Bon, moi, hein? Ah bah oui, pourquoi pas, why not? Allons-y, gaiement. Bon, j'y suis allée, et bon, le prof, il était relou, mais relou, mais relou. Ah, il avait plein de tics. Enfin bon, je suis pas là pour. Mais c'est. Ça me. C'est compliqué de pas rigoler quand t'as quelqu'un qui est bourré de tics en face de toi. C'est. Bon, il avait plein de tics. Ça me rappelle un prof de piano aussi qui était. Voilà. Enfin, je vous en reparlerai. Bon, il avait plein de tics. Il m'a mis une flûte dans les mains et vas-y, souffle, exprime toute ta détresse. Mais comme ça, en d'entrée de jeu, dès la première séance. Déjà, tu veux pas savoir comment je m'appelle, qu'est-ce qui m'amène ici, non, tu souffles. Bon, d'accord. Est-ce que au moins je peux savoir comment toi tu t'appelles? Non, même pas, tu souffles. Bon, d'accord. Bon, ça a été une catastrophe. J'ai fait une séance que j'ai pas payée d'ailleurs. J'ai crié au scandale. Euh, Et voilà. Et en plus, il s'avère que ce prof, il était un peu beaucoup tordu, hein. Mais bon, c'est une autre histoire. Je crois que, ouais, enfin, là, c'est les trucs qui me reviennent. Après, je vais pas te parler des stages que j'ai fait sur 2 jours, comme ça, parce que bon, en pleine forêt, dans une cahute, autour du feu, à faire la danse de la pluie. Est-ce que c'est très intéressant? Non, parce que tu vas te marrer, tu vas te ficher de moi et je vais encore passer pour quelqu'un de. Non, mais tant pis, j'assume. Ouais, donc j'ai fait ça aussi. Mais je pense que les années où j'ai été le plus. Euh, la plus. J'arrive pas à trouver le terme. Active, ouais, on va dire ça comme ça. Dans ma recherche de bien-être, ça a été vraiment les années ouais, de 20 à 30 ans, quoi. Ouais, de 20 à 30 ans, vraiment. Où, ouais, ça a été 10 ans de folie, en fait, hein. Où j'ai rencontré, ouais, j'ai peut-être rencontré, je dirais sur 10 personnes, j'en ai rencontré 3 ou 4 qui tenaient vraiment la route. Le reste, c'était du business, c'était de l'enfumage, c'était du foutage de tronche, euh, du charlatanisme, hein, clairement. Et voilà, et de toute façon, j'en reviens, et je terminerai là-dessus, sur tout ce business là, de la voyance, tout ça, enfin, euh, il y a des très bonnes personnes. Il y a des très très bonnes personnes. Mais le business de la tristesse, de l'amour,
du malheur, c'est tellement lucratif. C'est tellement lucratif et t'as des vrais requins. Hein. T'as des vrais requins. Et encore une fois, je peux pas t'expliquer pourquoi, comment, je le sais, mais je te l'ai dit, YouTube c'est un petit monde. Et voilà, il y a des personnes avec qui je m'entends super bien et avec qui je discute, pas forcément tous les soirs, mais souvent. Et on est tous et toutes catastrophés, quoi, de voir à quel point euh, l'appât de l'argent prime sur je vais vraiment te donner un coup de main et y mettre mon cœur et essayer de t'aider à avancer. Pas forcément faire 10 pas avec toi, mais en faire peut-être un ou deux, quoi. Tu vois? Bon, voilà, hein, c'était mon blabla du soir, avec le bruit de fond de la machine ouh, 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 qui envoie tout ce qu'elle peut. Je te dis à bientôt. Salut!